la famille, ce genre de personne qui sort un peu on ne sait où, qui a abusé de moi à plusieurs reprises, en différentes occasions, et qui a fini par tenter de me violer. Vous aviez quel âge à peu près? Là aussi, c'est très dur à dire, surtout que ça s'était un petit peu espacé, je dirais entre 8 et 10 ans par là. C'était quelqu'un qui était jugé de confiance, donc je sais qu'il nous gardait parfois avec mon frère par exemple, mais qu'il s'isolait avec moi dans la chambre par exemple. C'est un sujet qui a été très tabou. En vérité, je vous parle là, je ne sais même pas si mon père est au courant. Mes parents étaient séparés, je ne crois pas lui en avoir parlé. Je ne sais pas si ma mère lui en a parlé. C'est pas quelque chose dont on parle. Je sais qu'au moment de l'adolescence, j'ai essayé d'avoir des informations. Justement, quand moi j'ai entrepris la démarche de faire quelque chose, en fait, de le dénoncer, d'aller porter plainte, je me suis heurtée à quelque chose de très gêné, de très gênant, voilà, vraiment un tabou. L'attitude des policiers, je m'en souviens. J'étais assise à un bureau dans une salle vide, un peu glauque. Il y avait 4 ou 5 policiers et policières qui étaient là. Et je me souviens très distinctement d'une personne qui tape du poing sur la table, qui est debout face à moi, qui met les mains un peu violentes en disant « Bon, là c'est quoi? Là c'est n'importe quoi. Elle est quand même un petit peu incohérente, votre histoire. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Comment? Où? Pourquoi ?» Qui tout de suite, effectivement, oui, mon histoire était incohérente. Ça, j'en suis très consciente. Il y avait probablement des choses que j'avais oubliées, mais c'était vraiment des personnes qui étaient dans le déni, qui étaient là aussi dans l'agression, qui étaient, en gros, qui sous-entendaient que j'étais une menteuse, que j'inventais et que c'était pas très crédible. Ils étaient tous contre moi, en fait. Il n'y en a pas un ou une qui a essayé de dire « Bon, écoutez, là, on écoute d'abord et ensuite on voit comment ça se passe ». J'ai pas pu porter plainte. Honnêtement, je pense que ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à pleurer toutes les larmes de mon corps et que j'ai dit on part. C'est pas un environnement sain, c'est pas un environnement où on va se confier, c'est pas un environnement qui enjoint à dire ce genre de choses. Quand on a une adolescente ou une enfant ou une adulte qui vient vous voir pour exprimer ce genre de fait, je pense que dans un premier temps, il ne devrait pas y avoir ce genre de comportement. Dans un premier temps, ça devrait être « d'accord, on vous écoute, racontez-nous ». Aujourd'hui, la pédophilie, c'est considéré comme une paraphilie. Aimer les enfants prépubères, être attiré par eux sexuellement, on ne le choisit pas. Les agresser sexuellement, par contre, ça, on le choisit. Donc ça, par contre, je ne peux pas pardonner. Mais je veux pas, de principe, toutes les personnes qui souffrent de pédophilie soient pendues. Ça peut paraître de l'extérieur un petit peu bizarre, je pense, pour plein de gens, pourquoi ils n'ont pas parlé avant, etc. Mais je pense que c'est comme beaucoup de choses, il suffit qu'une ose parler, 2, 3, pour qu'ensuite c'est quelque chose qui se libère, qui se déchaîne. Et le fait de se rendre compte qu'on n'est pas seul, qu'on est à côté de personnes qui ont déjà vécu ça, peu importe d'où on vient, je pense que ça aide beaucoup, beaucoup. En vrai, c'est des choses dont les femmes et les gens parlent depuis déjà longtemps. C'est juste qu'aujourd'hui, ça prend une ampleur qui n'a jamais été égalée. Mais en vrai, c'est pas un secret, c'est même pas un secret de polichinelle. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de ces témoignages de ces hommes qui savaient, qui n'ont rien fait, etc. Mais les pouvoirs publics ont déjà été interpellés sur les violences faites aux femmes. Il y a déjà des dossiers sur toutes les femmes qui meurent sous les coups de leur mari tous les 3 jours, sur le nombre de viols qu'il y a en France par jour. C'est des choses qu'on sait déjà.